devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leurs chants, les cieux retentiront. Ouh, yeah, yeah. Oh, 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 quel beau jour. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue et nous sommes très heureux de vous accueillir à travers cette méditation matinale. Que la grâce et la paix de Christ soient avec vous. Aujourd'hui, comme demain, Jésus nous dit, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. » Jean, chapitre 11, le verset 25. Amen. Peuple de Dieu au bout des ondes, la résurrection de Jésus-Christ est un événement central de la foi chrétienne. Contrairement à ce que pensent certains détracteurs de l'Évangile, les preuves de cette réalité ne se trouvent pas que uniquement dans le Nouveau Testament. De nombreuses prophéties de l'Ancien Testament annoncent la venue du Messie et sa victoire sur la mort. Ainsi, nous aimerions réaliser l'esquisse de quelques prophéties de l'Ancien Testament sur la résurrection de Christ. En d'autres termes, que dit l'Ancien Testament sur la résurrection de Jésus? Quelles sont les prophéties de l'Ancien Testament qui nous semblent les plus frappantes
en ce qui concerne la résurrection de Christ. Pour répondre à ces interrogations, nous découvrons qu'il existe plusieurs prophéties messianiques. En effet, le psaume 16, le verset 10, prophétise en ces termes. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au shéol. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Ce psaume écrit par David est souvent cité comme une prophétie directe de la résurrection de Jésus. Il est frappant de voir que David, des siècles avant la venue de Jésus, parle de la victoire sur la mort et de la non-corruption du Messie. Le sépulcre, littéralement encore appelé la fosse ou le shéol, a été traduit dans les Septante et les Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 22-27, par corruption. Il faut reconnaître en ces expressions que sainteté et vie sont inséparables. Dieu est la source de la vie. Il accorde la délivrance instantanée et des guérisons à tous ceux et celles qui sont liés à lui. Il donne la délivrance définitive de la mort par la résurrection à tous ceux et celles qui sont liés à lui. Bien-aimés, le psaume 22, ce psaume décrit en détail les souffrances du Messie, sa mort et sa résurrection. Les versets 14 à 16, 22 à 24 sont particulièrement frappants car ils décrivent la crucifixion et la résurrection de Jésus avec des détails précis. À côté de ces deux psaumes précités, le prophète Ésaïe, dans son chapitre 53, les versets 10 à 12, annonce une prophétie sur le Messie ressuscité. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Bien-aimés dans la foi, ce passage d'Ésaïe annonce clairement la mort et la résurrection du Messie comme un sacrifice pour le péché de l'humanité. Il est frappant de voir que le prophète Ésaïe, environ 700 ans avant la naissance de Christ, décrit déjà le plan du salut de Dieu. Bien-aimé, le prophète Osée, dans son chapitre 13, le verset 14, nous rappelle aussi la résurrection. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts et je les délivrerai de la mort. Mort, où est ton aiguillon? Séjour des morts, où est ta victoire? Ce passage d'Osée annonce la victoire de Jésus sur la mort et le shéol des morts. Bien-aimé, il est frappant de voir la puissance et la certitude avec lesquelles le prophète proclame la victoire du Messie sur la mort. Bien-aimé dans la foi, le prophète Jonas, pour lui, le séjour de Jonas dans le ventre du poisson
pendant 3 jours est considéré comme une préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est frappant de voir le parallèle entre l'histoire de Jonas et la résurrection de Jésus qui a eu lieu 3 jours après sa mort. Somme toute, chers frères et sœurs dans la foi, les prophéties de l'Ancien Testament concernant la résurrection de Jésus sont nombreuses et frappantes. Elles nous montrent que la résurrection de Jésus n'est pas un événement isolé, mais qu'elle trouve ses racines dans l'Ancien Testament aussi. Elle nous confirme également que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il a vaincu la mort pour nous sauver, sauver l'humanité. Bien-aimés, parallèlement, il y a 2 typologies qui se succèdent. Jonas. Le séjour de Jonas dans le ventre du poisson pendant 3 jours est considéré comme une préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous le précisons encore. Puis, il y a Isaac. Le sacrifice d'Isaac sur le mont Moria est vu comme une image préfigurant de la mort de Jésus et de sa résurrection. Les prophéties de l'Ancien Testament, bien qu'écrites des siècles avant la venue de Jésus, annoncent clairement sa résurrection. Cette résurrection est la preuve que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il a vaincu la mort pour nous sauver. La résurrection de Jésus n'est pas un événement isolé, mais elle trouve ses racines dans l'Ancien Testament aussi. Bien-aimés, chers amis, les prophéties messianiques et la typologie de l'Ancien Testament préfigurent la mort et la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est la confirmation de sa divinité et de son pouvoir de sauver l'humanité. N'oublions jamais que la résurrection de Jésus est un événement qui a changé le monde et qui continue de transformer des vies aujourd'hui. Frères et sœurs dans la foi, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Nous rappelle alors l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, le verset 14. Amen.
Jésus, tu es l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, tu as détruit notre mort. En ressuscitant, tu nous rends la vie. Par ta résurrection annoncée par les prophètes, tu nous ouvres à la vie éternelle. Que l'Esprit Saint renouvelle la foi, l'espérance et la charité de notre famille. Accorde à chacun de nous d'être fidèle par toute sa vie à son baptême qui fait passer de la mort à la vie. Que nos cœurs partagent la même foi et dans la vie de chaque jour le même amour. Chasse loin de nous le péché en nous réconciliant avec toi pour que nous partagions la liberté parfaite avec tous les saints. Nous qui sommes chargés d'annoncer tes merveilles, nous voulons exprimer par toute notre vie la joie de Pâques que nous célébrons maintenant. Donne-nous d'accueillir avec allégresse les fruits de la résurrection. Que notre famille rayonne de la présence du Christ ressuscité, vainqueur de la tristesse, des larmes et du péché. Alléluia. Que Dieu, notre Père, vous garde unis et fasse grandir votre amour, que votre travail soit béni et que la paix demeure en votre maison. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.